Leur mouvement, à eux, va entrer dans sa première année. C'était un samedi, le 17 novembre 2018. Les Gilets jaunes convergeaient vers Paris pour leur premier rassemblement. Un an après, un grand débat plus tard et le déblocage de 10 milliards d'euros. Qu'est-ce qui a changé? Pour le savoir, on a décidé ce matin de retourner à Mourinx, près de Pau. Europe 1 et notamment la matinale de Nikos Aliagas s'y était installée pendant une semaine l'an dernier. Bonjour Théo Manval. Bonjour. Vous êtes parti à la rencontre de celles et ceux qui s'étaient confiés sur notre antenne et vous leur avez demandé justement si en un an, pour eux, la situation s'était améliorée. Ce qu'on vous répond ici, c'est non, pas du tout. Déjà, le prix de l'essence, première raison de la colère, a perdu à peine 10 centimes du litre. Et à côté, les charges dénoncées par les commerçants, par exemple, n'ont pas vraiment bougé. On avait rencontré il y a un an Hélène, qui tient une épicerie avec son mari. Je suis retourné pousser leur porte. On est toujours aussi en colère. Moi, je vais vous dire, depuis l'année dernière, ce qui a changé, ça a été ma taxe de location, moins 23 € sur l'année, c'est tout. Après, le gaz a augmenté, mon salaire n'a pas bougé. Moi, je voulais vous faire écouter un peu ce que vous nous aviez dit l'année dernière. Est-ce que ça a changé ou pas? Vous êtes d'accord? Pas de problème. Vous gagnez combien par mois avec votre mari, Hélène? 1400 €. Pour deux? Vous rendez compte? Un loyer, 500 €, une voiture, l'essence, un panier de courses par semaine pour deux. Moi, quand j'étais avec mes enfants, on s'en sortait mieux avec 3 enfants que maintenant tous les deux. Est-ce que vous diriez autre chose aujourd'hui? Ah ben non, on vit pas, hein. On survit. Les fins du mois, je suis obligée de récupérer mes invendus. On mange avec nos invendus, sinon nous, on peut pas se faire un panier. Ça, c'était déjà le cas il y a un an. Et bien maintenant, c'est de plus en plus. De toute façon, les gilets jaunes n'ont rien changé. Ils ont essayé, c'est vrai. Mais bon, après, c'est pas la faute des gilets jaunes, hein, c'est la faute de l'État. Hein. Mourinx, où s'était exprimé aussi le désarroi de la classe moyenne. Ces Français qui ont un emploi stable, mais dont le salaire ne suffit pas toujours. Pour eux, Théo, qu'en est-il? Ça n'a pas changé non plus. Marilyn tient une agence immobilière, elle vit seule, avec un salaire décent. Je dois être à 1600. Et c'est pas suffisant quand vous avez des enfants qui sont étudiants, parce que financièrement, une fois que vous avez payé le loyer et que vous faites vos courses, qui ont augmenté elles aussi, il reste pas grand-chose à la fin du mois. Le gouvernement l'année dernière disait on débloque 10 milliards, prime d'activité. Très peu de gens ont été concernés par cette histoire de prime d'activité, pas moi. La défiscalisation des heures supplémentaires. Non, absolument rien. La classe moyenne s'appauvrit terriblement. Et si on continue comme ça, on n'aura plus bientôt de classe moyenne. Et je pourrais aussi vous parler des retraités comme Noël, qu'on était allé voir il y a un an. Il avait repris une activité de boulanger pour arrondir sa trop petite pension. Il a dû fermer au printemps, faute de clients. Pour lui, c'est encore plus dur. Il a d'ailleurs toujours un gilet jaune bien en vue sous le pare-brise de sa voiture. Maintenant, le cri de détresse, il est là. Un cri d'appel de société. Ça a quand même changé des choses dans les mentalités. Il y a eu une prise de conscience et de vouloir faire du président. Maintenant, les réalités, c'est hyper long. Il faudrait que ça accélère pour ne pas laisser des gens sur le côté. Voilà. Comme beaucoup, Noël espère voir le mouvement reprendre de la vigueur à l'occasion de cet anniversaire. La semaine dernière, la manifestation de Gilets jaunes la plus proche a rassemblé tout juste 60 personnes dans les rues de Pau. Gilets jaunes, année 2, avec de nombreux appels à manifester dans toute la France.